Alors maintenant, étudions. Le Seigneur va envoyer ses anges pour rassembler les Élis. Mais pourquoi les Élis ont-ils été dispersés? Ça, j'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention, parce que toi aussi tu es Élie de Dieu. J'aimerais pas que tu te retrouves loin du Seigneur. Et quand l'ennemi vient pour attaquer les enfants de Dieu, parfois l'ennemi disperse aussi ce que nous possédons. Remarquez, quand il vient dans la vie de Job, il disperse les biens de Job. Job avait des bœufs, Job avait des agneaux, Job avait des chameaux, Job avait des serviteurs, Job avait une femme, Job avait des enfants. Quand le diable est arrivé dans la vie de Job, le diable a dispersé tout ce que Job possédait. Les enfants sont morts, les bœufs sont amenés, les chameaux sont tués, les agneaux sont brûlés, même la femme est partie, même la maison n'était plus là, la santé est partie, Job était resté seul. Or, quelqu'un me suit, peut-être qu'il y a des choses qui sont dispersées dans ta vie. Je crois que cet après-midi, cette parole, comme le son de la trompette, a la capacité de rassembler une fois de plus en toi tout ce que tu avais perdu. Amen. Parce que cela s'était accompli. Quand le son de la trompette a sonné dans les oreilles de Job, après, tout ce qui était parti était revenu. Et le son de la trompette, c'était la parole que Dieu a amenée à Job. Job 38, Job 39, Dieu a parlé, Job 40 à la fin. Job dit, mon oreille avait entendu, maintenant mes yeux ont vu. Bien aimé, si tu écoutes la parole, tu dois voir quelque chose. Parce que la parole, ce n'est pas une musique qui n'est qu'un son agréable à l'oreille. Non, la parole, la prédication de la croix, c'est une puissance. Bien aimé, la parole n'a pas la puissance, mais la parole elle-même, elle est une puissance capable d'attirer vers toi des choses qui fouillaient. Je crois que le Seigneur est capable d'attirer vers toi la royauté, l'élévation qui te fouillait. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que les Élis se dispersent? Qu'est-ce qui fait que les choses qui sont en toi se dispersent? Là, il faut faire attention. La première chose, c'est le péché. La dispersion des Élis, c'est à cause du péché. Si vous allez dans Deutéronome chapitre 28, verset 49. Bien aimé Chikala, allons-y rapidement. Deutéronome 28, verset 49 à 52. Deutéronome 28, 49 à 52. Rapidement, rapidement. Deutéronome chapitre 28, verset 48. 49. L'Éternel fera partir de loin, oui, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entreras point la langue. Voilà. Si tu vas au verset 15, on dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, maintenant on donne des choses qui vont se réaliser. Entre autres, une nation qui viendra de loin, venir faire quoi? Allons-y, continuez. Une nation au visage farouche, voilà, et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour l'enfant. Ouais. Allons-y. Elle mangera les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Voilà, continue. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tous les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse, verset 64, allons-y rapidement. Verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tout le peuple. Il te dispersera parmi tous les peuples, allez-y. D'une extrémité de la terre à l'autre. Pourquoi? Parce que tu as péché. Donc la première cause de la dispersion des Élis, c'est le péché. Amen. Alors si nous allons chez Job, quelqu'un peut me poser la question, mais Job avait aussi vécu cette dispersion, mais Job n'avait pas péché. Attention, Job est le type d'Adam. Parce que Job, c'est quelqu'un qui était dans la gloire, c'est quelqu'un qui était à l'honneur, mais un jour, il s'est retrouvé dans la poussière. Oh, vous ne voyez pas? Quelqu'un qui était dans la gloire, Dieu lui avait donné l'autorité, c'est Adam, mais Dieu lui dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc Job, à qui on disperse les fils, on disperse les biens, est l'image d'Adam.
C'est-à-dire que c'est à cause du péché que le peuple d'Israël, comme élu de Dieu, bien aimé, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Ici, j'aimerais attirer ton attention. Même si Dieu t'a choisi, même si Dieu t'a appelé, même si Dieu t'aime beaucoup, si tu vis dans le péché, ne pense pas qu'il va te laisser. Il va te disperser. Il va t'abandonner entre les mains des ennemis et tu seras assujetti, dominé et détruit. Voilà pourquoi le vrai évangile, la véritable parole doit enseigner la sanctification. La véritable grâce, c'est la grâce qui enseigne la crainte de Dieu. Deuxième objectif ou deuxième raison, pourquoi les Élis ont été dispersés. Ici, je parle d'abord des Élis comme Israël. Ils ont été dispersés à cause du péché. Ils ont aussi été dispersés à cause de leurs pasteurs. Ils avaient des pasteurs incompétents. Bien-aimés, suivez-moi très bien ici, parce que je parlerai aussi par rapport à la société, et puis je reviendrai dans l'évangile. Dieu avait placé des pasteurs en Israël pour veiller sur le peuple, pour protéger le peuple. Et dans tous les temps, dans toutes les époques, à partir du livre des Juges, Israël n'avait plus personne pour défendre, pour protéger. Papa, prenez-moi ces versets-là. Le dernier verset du livre des Juges. Allez-y. Dernier verset du livre des Juges. Rapidement, rapidement. Je vais donner la deuxième raison de la dispersion. Juges chapitre 21. Juges chapitre 21, verset 25. Oui. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est que quand il n'y a pas un roi, quand il n'y a pas un chef, le peuple vit dans les désordres. Okay. C'est-à-dire que la dispersion viendra quand il n'y aura pas un roi. Alors, Ésaïe 53, là vous allez lire à la maison, Ésaïe 53, verset 6 nous dit aussi que nous étions tous comme des brebis errantes parce que nous n'avions pas de berger. Chacun de nous suivait sa propre voie. Vous savez que dans les jardins d'Éden, les bergers qui étaient Adam étaient frappés. C'est-à-dire que Dieu établit au milieu du peuple des chefs pour que ces chefs puissent veiller au bien-être de ce peuple. Et en Israël, Dieu avait établi un trio dirigeant. Le trio dirigeant établi par Dieu en Israël, c'était des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Dieu avait établi ces trois classes pour veiller sur le peuple. Mais ces gens n'ont pas été capables de veiller sur le peuple. Voilà pourquoi il y a des loups cruels qui sont venus disperser le peuple. Non, allons-y dans la Bible. Allons d'abord dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34. Non, prenons d'abord Zacharie. Zacharie chapitre 11, on commence par le verset 4. Voilà pourquoi, même sur le plan physique, j'ai dit, pour un pays, pour une nation, si vous n'avez pas de bons dirigeants, vous serez dispersés. Et j'ai dit, il y a un signe qui montre le sous-développement d'une nation, c'est la dispersion de son peuple. Aller dans des pays bien organisés, bien structurés, les gens peuvent voyager, ils reviennent toujours. Si vous voyez des gens quitter leur pays, aller fonder des familles et des familles et des familles à l'extérieur, c'est déjà une sorte de dispersion. Et j'ai dit, pour notre pays, c'est la honte. La honte parce qu'aujourd'hui, tu retrouveras les Congolais partout dans le monde. Même si tu vas au fin fond de la Chine, tu retrouveras un Congolais qui a déjà un nom chinois. Tu retrouveras un Congolais qui a déjà un nom chinois. Vous allez en Afrique d'ici, vous retrouverez des Congolais qui ont déjà des noms sud-africains. En Angola, n'en parlons pas. La plupart d'autorités angolaises sont des Congolais qui portent aujourd'hui des noms de Joao. Ici, chez nous, il n'y a pas Joao. Mais vous allez trouver des Joao. Pourquoi? C'est une dispersion. Le peuple est en train de se disperser. Pourquoi le peuple se disperse? Parce qu'ils n'ont pas de bons bergers. Et même dans l'église, si vous voyez les gens quitter l'église un à un, papa, ne te fâche pas contre les fidèles. Vérifie ce que toi, le pasteur, tu n'as pas la bonne nourriture à donner au peuple. Donc, une autre raison de la dispersion du peuple d'Israël, c'est que les gens qui étaient censés gérer ce peuple n'étaient pas capables. Et même dans nos foyers, quand tu vois un enfant fuir la maison,
un enfant arrivé à fouiller, ne dis pas seulement que c'est la sorcellerie. Toi, le papa ou toi la maman, toi les responsables, c'est que tu n'es pas à la hauteur de gérer cet enfant. Ça c'est très important. Voilà pourquoi le peuple, les brebis doivent savoir qui accepter comme berger. Le peuple doit savoir qui accepter comme chef. Bien aimé, parfois, la classe dirigeante démontre le niveau de ce peuple-là. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui insultent les gens en public. C'est-à-dire que c'est ça que nous sommes. Et donc, cette classe, les papas, les responsables, les pasteurs et les miroirs de toute sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, moi, je crois que l'évangile touche le tout de l'homme. Et quand on parle de l'évangile, on parle de tout. Allons-y. J chapitre 11. Non, nous sommes dans Zacharie. Zacharie chapitre 11, Commençons verset par 4. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Oui. Paie les brebis destinées à la boucherie. Attention. Le Seigneur s'adresse à Zacharie. Il dit, Zacharie va paître les brebis destinées à la boucherie. Oh, suivez-moi d'abord ici avec attention. Mais comment on peut paître des brebis alors qu'on sait que ces brebis seront destinées à la boucherie? Ça c'est merveilleux. Bien aimé, vous savez que le prophète dans la Bible représente aussi le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus était venu en Israël, Jésus était venu paître un troupeau destiné à la boucherie. Parce que Jésus savait déjà que Israël sera dispersé. Mais il était quand même en train de les prêcher. Quand on dit destiné à la boucherie, c'est-à-dire seulement que destiné à la destruction. Le peuple d'Israël, au temps de Christ, était déjà un peuple destiné à la dispersion. La dispersion de ces peuples était déjà résolue et décidée au ciel. Malgré qu'on était en train de prêcher ces peuples, c'était un peuple destiné à la destruction. Bien aimé, j'aimerais cet après-midi, avant de continuer mon message, parler de tout celui qui est destiné à la boucherie. Parce qu'il y a des gens qui, malgré Ozomonayazokola, il est déjà destiné à la boucherie. La fille là que vous voyez dans sa famille, le monde des ténèbres a déjà prévu que cette fille doit mourir. Mais j'ai dit qu'à travers la parole que nous écoutons, à travers l'évangile que nous vous prêchons, que le Seigneur change la direction de ta vie. Parce qu'il y a même des enfants sacrifiés depuis le ventre de leur mère. Il est encore dans le ventre de sa maman, mais son père a déjà fait un pacte pour les sacrifier. Mais je t'ai dit que Dieu est capable de t'arracher de la gueule du lion. Oh. Et que le Seigneur vienne délivrer ces peuples, les peuples qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Un peu comme la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile, dit que je mange aujourd'hui, puis demain je meurs. Bien aimé, ces choses, aujourd'hui nous les vivons. C'est-à-dire que des gens qui foncent tout droit vers la mort, des gens qui foncent tout droit vers les deuils et aussi des autorités. Oh, il y a un berger qui vient pour paître les gens qui sont destinés à la destruction. Le Seigneur, je sais qu'est-ce qu'il vienne pour prendre soin de nous. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je reviens, je continue. Continuons. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Voilà. Ces brebis, attention papa, allons lentement, s'il vous plaît, aie l'amour. Ceux qui achètent ces brebis les égorgent impunément. C'est-à-dire qu'on peut lui tuer sans problème. Oh, j'ai appris la fois passée qu'on a tué un garçon à Béni. Je ne pense même pas que la personne qui avait tué ce garçon serait inquiétée. Les gens sont en train de mourir par-ci, par-là. Et il n'y a personne qui en parle. Et le Seigneur était en train de prophétiser sur Israël. Je suis en train de dire ces choses pour que vous compreniez que ce que Dieu dit dans la Bible ne sont pas des paroles à l'air. Ce sont des choses qui sont en train de se réaliser d'une manière ou d'une autre. Il y a un sorcier dans la famille qui est en train de tuer les gens et personne ne peut l'inquiéter. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu vas porter plainte contre un sorcier, on te dit, mais dis-toi aussi tu es sorcier. Comment tu sais qu'il est sorcier? Donc c'est fini. C'est-à-dire qu'on peut tuer les gens impunément. Et à l'époque, Israël était dominé par des nations et personne ne pouvait inquiéter toutes ces nations-là. Continue. Celui qui les vend dit. Et celui qui les vend, il dit. Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Ouais. Il y avait des gens qui s'enrichissaient à cause de la souffrance des autres. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous les vivons.
Nous avons des frères donataires dans l'église. C'est un frère donateur dans l'église, mais il travaille où? Il est peut-être caissier dans une société. Il bloque les salaires des autres pour que lui construise des maisons. Et il dit merci à Dieu parce que Dieu est en train de lui bénir. Et on appelle ça bénédiction. Donc, les chefs du peuple s'enrichissaient. Si vous allez dans des portées historiques, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Nous ne serons pas y entrer par rapport au temps. Mais il y avait des gens qui sacrifiaient les autres. Allons-y. Et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Voilà. Les pasteurs dont on parle ici, ce sont des dirigeants d'Israël. Ils n'ont pas épargné le peuple. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a deux raisons majeures de la dispersion du peuple. D'abord, le péché et deuxièmement, l'irresponsabilité des dirigeants que Dieu avait établis sur eux. Et je ramène cette situation aujourd'hui dans mon pays. Aujourd'hui, dans notre vie, nous disons aussi que l'irresponsabilité des responsables fera que le peuple meure, fera que le peuple souffre et personne n'osera parler. Personne n'osera réclamer. Continue. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Maintenant, en conclusion, c'était Dieu lui-même qui avait rejeté ce peuple. Et quand Dieu rejette un peuple, il lui donne des mauvais dirigeants. RDC, revoyez bien vos prières. Revoyez bien la manière dont nous prions. Parce que l'un des signes du rejet de Dieu, c'est qu'il vous donne des mauvais dirigeants. Vous savez que Dieu n'était pas d'accord avec Israël. Voilà pourquoi Dieu lui avait donné Saoul. Dieu donna à Israël Saoul, c'était un signe du mécontentement. Parce que Israël a voulu forcer Dieu. Israël a voulu imposer Dieu. Je veux un roi, je veux un roi. Voilà, je te donne Saoul. C'est que quand Dieu te donne un mauvais dirigeant, c'est qu'il n'est pas d'accord avec toi. Jamais. C'est la Bible. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bon, je suis en train de parler d'Israël. Je suis en train de parler d'Israël. Parce que les gens sont en train de me regarder avec une air sérieuse. Je suis en train de parler d'Israël. Dieu n'était pas content avec Israël. Voilà pourquoi il les a donné des mauvais dirigeants. Et si vous allez remarquer au temps de Jésus, quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, il y avait de maîtres à penser. Il y avait des leaders d'opinion. Il y avait trois grandes classes. Il y avait des scribes, des sadducéens et des pharisiens. Les scribes se retrouvaient parfois au milieu des sadducéens ou au milieu des pharisiens. C'était une classe des intellectuels, des maîtres qu'on appelait des rabbis. C'était des docteurs de la loi. C'était la première classe. La deuxième classe, c'était les pharisiens. Et la troisième classe, c'était les sadducéens. Les pharisiens, c'était une classe qui croyait au mystisme de Dieu, qui croyait à l'esprit, aux anges, à la résurrection. Tandis que les sadducéens, c'était des intellectuels qui ne croyaient pas aux miracles, mais qui croyaient aux faits, qui croyaient aux réalités. Donc, c'était ça les trois classes qui influençaient le peuple. Mais c'était des gens corrompus. C'était des gens qui, en réalité, ne se souciaient pas de ce peuple parce qu'ils avaient des acquaintances avec des Romains. Ils collaboraient avec des Romains. La preuve en est que si Jésus a été vendu, c'était des pharisiens qui ont collaboré avec des Romains. Alors que devant tout le monde, ils s'opposaient à Rome. C'est-à-dire que puisque Dieu n'avait plus d'amour pour ce peuple, Dieu leur donne des mauvaises personnes pour les diriger. Voilà pourquoi je ramène un peu cette situation d'Israël à la nôtre. Évoluons. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ok. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. Oui, allons-y. Alors, je m'ai mis à paître le brebis destiné à la boucherie. Ici maintenant, Zacharie dit, je m'ai mis à paître le brebis. Allons-y, allons-y. Assurément le plus misérable du troupeau. Ici, j'ai dit que Zacharie représente le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu en Israël, il a trouvé des pasteurs méchants. Les pasteurs méchants parce que, attention, quand Jésus est venu en Israël, il n'y avait plus de rois. Donc, avant l'arrivée de Jésus, il y avait un trio dirigeant, des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Mais quand Jésus est venu en Israël, il n'y avait plus de rois, mais il y avait plutôt des maîtres à penser qui influençaient le peuple d'Israël, des scribes, des sadducéens et des pharisiens. Alors, lui, il a quand même fait le travail de paître les brebis. Et parmi eux, le plus misérable parmi eux, c'était qui? Le groupe des apôtres. Parce que ce sont les plus misérables qui ont accepté. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé,
même si tu es plus misérable, même si tu es près de la mort, sache que tu as un berger qui viendra te paître, te délivrer entre les mains du loup, entre les mains de faux pasteurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, continue. J'ai pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Attention, nous sommes déjà en train d'aller à la 3e raison de la dispersion du peuple. Première raison, péché. Deuxième raison, faux pasteur. Troisième raison, manque de houlettes, grâce et union. Il prend des houlettes pour paître les brebis. Allons-y. Et j'ai fait paître le brebis. Oui. J'exterminai le 3 pasteurs en 1 mois. Ok. Alors, Zacharie doit mettre fin au règne des 3 pasteurs pendant 1 mois. Attention. 1 mois égale 30 jours. 30 jours, c'est aussi 3 jours. Et 3 jours, c'est aussi 3 ans. Cela veut dire seulement que le Seigneur Jésus devait travailler pendant les 3 ans de son ministère pour mettre fin à l'influence des scribes, des pharisiens et des sadducéens. Et délivrer une minorité qui est le groupe des apôtres. Continue la lecture. Mon âme était impatiente à leur sujet. Jésus n'aimait pas tous ces gens. Jésus n'était pas d'accord avec eux. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et aussi n'aimait pas le Seigneur. Et j'ai dit, voilà pourquoi, si quelqu'un vient s'opposer à un mauvais dirigeant, on ne les laisse pas tranquilles. On ne les laisse pas tranquilles. Ça, c'est une réalité qui n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, même si on vous dit que ce président-là, c'est un démocrate, même dans sa démocratie-là, il va te mettre mal à l'aise. Parce qu'il y a plusieurs manières de te mettre mal à l'aise. On peut te fabriquer même des fausses preuves. Juste pour... Ça, c'est une... Oh, mais solo en wanat. Non, mais ça, c'est la réalité. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que, puisque le Seigneur Jésus... Moi, je suis en train de parler de Jésus. Puisque le Seigneur Jésus était contre ces 3 classes, scribes, pharisiens, sadducéens, ils n'étaient pas d'accord avec Jésus. Alors, ils devaient chercher par quel moyen mettre fin au règne de Jésus. Et c'était la politique déjà. Il faut chercher, bon, comment est-ce qu'on va les faire tomber? Bon, si on les tue publiquement, le peuple va réclamer. Alors, nous devons créer un moyen politique. Et le moyen politique, c'était dire qu'il a insulté César. Comme ça, on va les faire tuer. Bien-aimé, si vous avez un sorcier dans la famille qui est en train de maltraiter les gens et que toi, tu te lèves dans la prière, sache que tu seras combattu. Donc, partout, il y a une puissance qui domine et que toi, tu viens pour aider les autres, sache que cette tâche ne sera pas facile. Voilà pourquoi, prépare-toi au combat, prépare-toi aux difficultés. Si tu veux délivrer ta famille, si tu veux mettre fin aux différentes souffrances de ta famille sur le plan spirituel, prépare-toi aussi spirituellement. Continue la lecture. Et j'ai dit, je ne vous paîtrai plus. Voilà. Que celui qui va mourir meure. Attention, ici, c'est après qu'il ait dirigé le plus misérable, c'est-à-dire le groupe de ses disciples, à la fin, il dit, je ne vous paîtrai plus. Bien aimé, ça c'est Matthieu 24. Vous voyez ce que Jésus dit ici, c'est Matthieu 24. Jésus sortit du temple. Quand il sort du temple, il dit, ici, il ne restera pas pierre sur pierre. Il a encore répété ces choses dans Matthieu 23. Il dit que Jérusalem, Jérusalem, votre ville vous sera laissée déserte. On habite sur, on doit comprendre. C'est comme un sacrificateur qui est entré dans une maison et qui constate que la maison a la lèpre. Qu'est-ce que le sacrificateur fera? Première chose, il ordonne qu'on fasse sortir les richesses qui sont dans la maison. Après, lui-même va sortir. Quand il sort, il ordonne qu'on détruise la maison. Donc, ce que Jésus avait fait dans Matthieu 24, il avait constaté que ces gens, je ne peux plus les paître. Il fait sortir d'abord les richesses, il sort lui-même. Et les richesses qui sont sorties, c'est cette doctrine que nous avons. Amen. Cet évangile vient d'Israël, c'était la richesse d'Israël. Cet évangile était sorti et lui-même est sorti. Et quand il sort, la maison doit être détruite. Alors, continue le texte. Que celle qui va périr périsse. Voilà, je vais partir. Et vous allez rester périr. Allons-y. Que celles qui restent se dévorent les uns les autres. N'accepte pas que Jésus quitte ta vie. Amen. Que tout le monde te laisse, mais que le Seigneur ne te laisse pas. Amen.
Tu peux perdre un emploi, tu peux perdre un mari, tu peux perdre une femme, tu peux perdre des enfants, tu peux perdre de l'argent. Mais si tu as Jésus, Jésus est capable de te les donner encore. Job avait tout perdu, Job a été restauré. Je crois à la restauration. J'ai dit à celui qui est malade, j'ai dit à celui qui est dans la souffrance, que le Seigneur que tu as en toi est capable de te donner tout ce que tu as perdu. Mais si tu perds le Seigneur, tout ce que tu as ne sert plus à rien. Alors, il est parti, il dit que je ne vous perdrai plus. Allons-y, continue. J'ai pris ma houlette grasse. Il prend la houlette qui est la grâce. Vous voyez, il explique lui-même. La première houlette, c'est la grâce. Et je la brisais. Il brisa cette houlette. Pour rompre mon alliance que j'avais traitée. Voilà, c'est-à-dire que cette houlette, en réalité, c'est l'alliance. Donc, quand Jésus était sorti dans Matthieu 24, Jésus a rompu l'alliance qu'il avait avec Israël. Parce que là, Jésus représente Dieu lui-même en Israël. Il a rompu l'alliance qu'il avait avec Israël. Allons-y. Pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tout le peuple. Oui. Elle fut rompue ce jour-là. L'alliance a été rompue. Et le malheureuse brebis qui périrent garde à moi. Oui. Qui prirent garde à moi. Qui prirent garde à moi. Oui. Reconnirent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Voilà, vous voyez que pendant qu'il était en train de travailler en Israël, il y a un petit groupe qui a cru que ce qu'il faisait, c'était la parole de l'Éternel. Allons-y. Je leur dis, ouais. Si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire. Il a fait un travail, à la fin, il faut qu'on lui donne le salaire du travail qu'il a fait. Allons-y. Sinon, ne les donnez pas. Et si vous ne voulez pas, ne donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire. Alors, 30 cycles d'argent. Ils ont pris l'argent, c'était 30 cycles. Voilà pourquoi nous disons que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez remarquer que Jésus aussi, quand il finit son travail, on paye combien? 30 cycles. Allons-y. L'Éternel me dit, oui. Jette-les au portier. Oui, allons-y, au potier. Au potier. Oui, allons-y. Ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. C'est un prix magnifique. Alors, ces prix magnifiques, on doit les donner au potier. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent. Et je les ai jetés dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est comme l'argent qu'on avait vendu, Jésus a aussi été jeté dans la maison de l'Éternel. Et cet argent a été appelé argent du sang, le prix du sang. Donc nous disons que le prix du sang, on donne au potier. Pourquoi on donne au potier? Qu'est-ce que le potier a comme rôle? Le potier fabrique des vases. C'est-à-dire cet argent a permis qu'on puisse fabriquer des vases. Et nous disons que des vases qu'on a fabriqués, c'est l'Église. Donc la mort de Jésus a permis qu'un nouveau vase soit créé, c'est l'Église. Parce que le premier vase qui est Israël a été brisé, dispersé. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Allons-y pour terminer. Puis j'ai brisé ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Voilà. Donc, deuxième houlette a été brisée après la mort. Rompre la fraternité entre Israël. Donc, quand il rompt la fraternité, ça dit que ce peuple sera dispersé. Allez-y. L'Éternel me dit, oui. Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé, car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Après la mort du Seigneur, après qu'on l'ait vendu à 30 cycles, il y aura maintenant un pasteur qui viendra. Pourquoi un pasteur viendra? Parce que les autres pasteurs sont déjà affaiblis. Les pasteurs du peuple sont déjà affaiblis. Maintenant, un pasteur qui viendra, qui n'aura pas pitié du brebis. Ici, c'est un pasteur étranger. C'est ça l'empereur romain qui a envoyé le général Titus, qui est venu sans pitié pour détruire le peuple d'Israël. Laisse que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bien-aimé, j'aimerais que tu aies des parents forts. Si tu as des parents forts, ils verront sur toi. J'aimerais que tu aies des pasteurs forts qui savent prêcher la parole, qui savent prier, qui savent craindre Dieu, parce qu'ils vont bien faire leur travail dans ta vie. J'aimerais aussi que vous ayez des bons dirigeants dans votre pays pour que vous soyez en sécurité. Sinon, il y aura un pasteur étranger qui entrera, qui n'aura pas pitié des brebis, qui détruira et qui fera tout ce qu'il veut. Ça, c'est la réalité. Donc ici, nous comprenons les différentes raisons qui ont fait que le peuple d'Israël soit dispersé. Mais maintenant, Dieu viendra dans Matthieu 24 et 31
pour ramener ces peuples. C'est-à-dire pour rassembler ces peuples, Dieu doit commencer par traiter les différentes causes. Premièrement, pardonner leurs péchés. Deuxièmement, leur donner un bon pasteur. Troisièmement, leur redonner l'alliance. Donc Matthieu 24 et 31, les sons de la trompette apportent le pardon du péché. Les sons de la trompette apportent la nouvelle alliance. Et les sons de la trompette apportent le règne de Christ sur ce peuple. Allons-y, allons-y. Zacharie 34. Je sais qu'on ne saura pas tout terminer aujourd'hui, nous disons l'essentiel. Zacharie 34. Zacharie. Sorry, Ézéchiel 34. Ouais, bon, on commence par le verset 1er jusqu'au verset 11. J'espère qu'on a encore un peu de temps. D'accord. Ézéchiel. Chapitre 34, verset 1, nous descendons un peu vers le bas. Ézéchiel chapitre 34, verset 1. Oui. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Oh ouais. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël, prophétise. Le Seigneur dit à Zacharie de prophétiser, à Ézéchiel de prophétiser contre le pasteur. C'est-à-dire que, parce que Zacharie aussi c'était un pasteur. Un pasteur peut aussi prêcher contre un autre pasteur. Ne dis pas qu'il est en train de me critiquer. Non, il fait le travail de Dieu. Un pasteur ne prêche pas seulement les brebis, un pasteur prêche aussi les pasteurs. Parce que moi je crois que tout pasteur c'est aussi une brebis. Tu ne peux pas devenir pasteur si tu n'es pas encore brebis toi-même. Même David qui était berger avait un jour dit que l'Éternel est mon berger. Donc tu es aussi brebis, tu as aussi besoin d'être prêché. Et il n'y a pas de super pasteur comme je l'avais dit la fois passée. Même si tu es patriarche, moi je suis le patriarche. Tu n'es pas plus patriarche que Paul. Tu n'es pas plus patriarche que Pierre. C'est que quand moi je cite Pierre, Pierre est supérieur à toi. Yo je trouve loba nangani mais Paul oloba no likam. Pe ngam na oloba te Paul muto aloba. Et quand quelqu'un pense qu'il ne peut plus être prêché, c'est ça déjà sa destruction. Quand quelqu'un pense qu'on ne peut plus rien lui dire, ah papa yo nani. Donc il devait parler contre les autres pasteurs. Et Paul avait parlé contre Pierre. Pierre ne lui avait pas haï. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis seulement quelque chose contraire à ce que quelqu'un dit, même si c'est la fausseté, il dit la fausseté, tu lui dis que ce que tu dis là, c'est la fausseté. C'est fini. Mais na YouTube. Katanga YouTube total. Parce que si c'était des chaînes locales, ils ont dit, allez quand même pas dans la chaîne YouTube na roleka. Je vais parler. Allons-y, on continue, continuons. Et dis-leur au pasteur. Parlez au pasteur, dis-leur. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, le Seigneur. Ouais. L'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui s'épaissaient eux-mêmes. Les pasteurs qui s'épaissent eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas paître le troupeau? Revenons un peu à la situation actuelle avec nos pasteurs. Tu verras dans une église, le pasteur a une jupe de $100 000. Mais il y a beaucoup d'enfants dans cette église qui n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas de frais. Et même quand on fait les offrandes de pauvres, je vis là-bas, quelque part, on fait les offrandes de pauvres, le pasteur dit, moi je suis le premier pauvre. Offrande des pauvres, toi tu es le premier pauvre. Donc toi tu es pauvre. C'est-à-dire que le pasteur est pauvre. Donc pauvre est pasteur. Si le pasteur est pauvre, c'est que pauvre est pasteur. Donc si la chose des pauvres pasteur peut manger, c'est que la chose des pasteurs pauvres peut manger. Maintenant quand on donne la chose des pauvres, pasteur mange. Mais quand on donne la dîme du pasteur, pauvre ne mange pas. Vous voyez des bergers qui se pèsent eux-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si nous allons dans la dimension politique, c'est encore grave. Quelqu'un avait posé la question, est-ce que le chef de l'État n'a pas député va peine arrêter à salaire? Est-ce que le Premier ministre a à peine arrêter à salaire? Qu'il va foutre les 5 et l'équipe est comité les 15 à 18. Soyez sincères. Soyez sincères.
Mais pourquoi les autres ont des retards? Parce que vous êtes des bergers qui se pèsent eux-mêmes. Bon, papa, continue. Hein? Continue. Vous avez mangé la graisse. Oui, Vous vous êtes vêtus avec la laine. attention, ici, quand on dit aux bergers que vous mangez la graisse, je vais d'abord aller dans la révélation parce que c'est très important. Ici, je prends berger comme pasteur. La graisse dans la loi, c'était la part de Dieu. Quand on faisait les sacrifices, la graisse, on donnait à Dieu. C'est-à-dire qu'un pasteur qui fait une grande chaise dans l'église, où il peut lui-même s'asseoir, qui met son nom sur le mur de l'église. Un pasteur pour qui on doit chanter avant qu'il entre. Donc les gens doivent louer. Ce qui louent, je connais ma casse. Là maintenant, lui va entrer. Mais tu es en train de manger la graisse. Parce que la graisse appartient à Dieu. Toi, tu ne peux pas toucher à la graisse. C'est-à-dire, c'est prendre la place de Dieu. Eh bien, si nous descendons aussi sur le plan social. Mais il y a des gens qui sont devenus des dieux. Ils décident sur qui va vivre et sur qui ne vivra pas. Ils décident sur qui sera payé, qui ne le sera pas. J'avais appris dans un ministère ici chez nous, le ministre a ordonné qu'on chasse certains inspecteurs. Moutassa a 30 ans de carrière. Révoqué. Mais papa, tu es devenu Dieu. Alors que tu ne feras même pas 6 mois, tu partiras. Donc, il y a des gens qui prennent la graisse alors que la graisse appartient à Dieu. Continue. Vous avez tué ce qui était gras. Ok. Vous n'avez point fait paître le brebis. Ok. Il vient, il vous distrait. On lui donne 1 heure de temps pour la prédication. Il demande d'abord, frère Odekazap, j'ai besoin d'un cantique puissant. Je veux un cantique puissant. On lui donne un cantique puissant pendant 10 minutes, il finit, il commence à raconter des histoires. Après, j'ai besoin de bonnes offrandes. Papa, bisoto liété, il n'y a pas aux offrandes. Ah ouais. Donc, des gens qui s'occupent d'eux-mêmes, mais qui ne savent pas paître les brebis de Dieu. Allons-y. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Oh, les pasteurs ont le devoir de fortifier ceux qui sont faibles. Parce que dans l'église, tout le monde n'est pas toujours fort. Il y a aussi des faibles. Tout le monde n'aura pas une voiture. Tout le monde n'aura pas une maison. Il y aura aussi ceux qui manqueront, mais ils ont droit d'être fortifiés. Ils ont droit d'être entretenus. Ils ont droit de bénéficier de l'affection, de l'amour et de la grâce de Dieu. Allons-y, papa. Guéris celles qui étaient malades. Oui. Pensez celles qui étaient blessées. Oui. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Ouais. Cherchez celles qui étaient Quand perdues. quelqu'un s'égare, kindumba ya basero na moni ngo pe famille na yende mongo obuka kate mongo obongo na kate que un pasteur. Donc pour lui talibango wana nenga famille na bango. Wana nenga famille. Non mais c'est pas possible. Vous avez le devoir de ramener ceux qui sont en train de s'égarer. Voilà pourquoi je suis l'un de ceux qui sont contre la peine de mort. Peu importe la mauvaise qualité du cœur d'une personne, nous avons le devoir de les ramener. Utilisez tous les moyens possibles, mais ne les tuez pas. C'est plus facile comme ça de tuer. Vous allez tuer tout le monde. Parce que les gens que vous voyez sont des hypocrites. Allons-y, continuons. Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Ok. Vous avez fait peur aux gens, vous avez dominé les gens avec violence, avec dureté. Allons-y. Elles se sont dispersées. Okay. Voilà. Puisque la gestion des âmes n'est pas bonne, chacun ira se débrouiller ailleurs. Mouakota Braza, Moussouake Bénin, Moussouake Togo, Moussouake Malawi, Moussouake Zimbabwe, Moussouake Éthiopie, Moussouake Singapour, Moussouake Taïwan. Thaïlande. Est-ce que ça va l'osso? Beaucoup de Congolais m'ont rappelé comment va Thaïlandais avant la Ekuna. Et puis c'est Azonga, ouais, na Congo Azonga te. Attends, tu as vu on fait Azonga te. C'est pas possible, mon Dieu. Mon Dieu, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que bon, chacun doit aller se débrouiller ailleurs. Allons-y. Parce qu'elle n'avait point de pasteur. Voilà. Allons-y. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Ok.
elles sont devenues la proie de toutes les bêtes du champ. Ici, je vais parler par rapport à l'évangile. Parce que si je rentre sur le plan social, au moins, dans Angola, Congolais, dans Congo, Brazza, Congolais, bon, je laisse ça comme ça. Je pars partout, je te dis. Je parle sur le plan prophétique d'abord, quand on dit qu'elles sont devenues la proie des bêtes des champs. Si vous allez dans Daniel chapitre 7, verset 17, bêtes des champs veut dire nation. C'est-à-dire que les nations de la terre ont dominé Israël. C'est ça les 4 vents qui ont dispersé, qui ont dominé. Allons-y. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. N'allez pas chercher Israël sur des montagnes physiques. Apocalypse chapitre 17, si vous allez au verset 9, montagne c'est une tête, ce sont des rois, ce sont des royaumes. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est dispersé dans différents royaumes. Sur toutes les collines élevées. Des grands royaumes et des petits royaumes. C'est comme nous, hein. Nous sommes dispersés dans des grandes montagnes, les États-Unis, la France, au Congolais, même dans des petites montagnes. Mutaboka ngunda na Angola, abwage ngunda. Bona okosa. Basa kombe baboka ngunda na Angola. Wana kutu ngunda te identité po ngunda mutaboka mukanda me ye atikali ye. Mais kuna so bwaki na yo muto bwaki. O changer. Mawa. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Dispersé. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. Bien-aimé, si personne ne prend souci de toi, si quelqu'un ne te cherche, espère en Dieu. Le Seigneur s'occupera de toi. Voilà pourquoi moi j'ai toujours prêché l'église. Ne comptez pas sur des autorités politiques. N'espère. Bien-aimé, vous ne pouvez pas compter sur les gens. Personne ne peut changer ta vie. C'est le Seigneur qui changera ta vie. Amen. Allons-y. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ok. Maintenant, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Je suis vivant. Oh, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas mort. Le Seigneur est vivant. Il est en train de voir ce qui est en train de se passer. Il n'est pas mort. Amen. Il dit, je suis vivant. Parce que mes brebis sont au pillage. Puisque vous êtes en train de piller mes brebis. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Et ce sont les nations qui sont en train de dominer ces brebis. Faute de pasteurs. Parce que les pasteurs ne sont pas bons. Parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis. Puisqu'ils ne prennent pas le souci des brebis. Qu'ils s'épaissent eux-mêmes. Ils sont en train de manger, ils ont des gros ventres alors que le peuple est chétif. Et ne faisaient point paître mes brebis. Ils ne font pas paître les brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je reprendrai les brebis. C'est-à-dire que dans la gestion. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Je ne vous laisse dire que ce n'est pas vous qui serez, vous ne serez plus les pasteurs de mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Et aussi ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Oh bien-aimé, le Seigneur promet qu'il va chasser les mauvais pasteurs. Le Seigneur promet aussi que tous ceux qui sont allés se débrouiller ailleurs, le Seigneur s'occupera d'eux. Je parle d'abord d'Israël. Parce que nous sommes dans Matthieu 24 et 31. Il va rassembler les élites dispersés. Parce qu'ils ont fui des faux pasteurs, Dieu viendra lui-même pour s'occuper de nous. Toi qui n'as personne pour s'occuper de toi, que le Seigneur vienne s'occuper de toi. Toi qui s'est retrouvé en Europe, en Asie, en Amérique, parce que tu souffres, parce que tu n'as personne pour t'aider. Il y a un Dieu qui est le véritable pasteur. Il viendra prendre soin de toi. Amen. Continue, papa, pour terminer. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. C'est déjà le changement de temps. S'il envoyait des prophètes, s'il envoyait des rois, ici, Dieu lui-même deviendra le prophète d'Israël. Dieu lui-même deviendra le roi d'Israël. Ça, c'est le règne millénaire. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis
première chose qu'il fera, inspecter les troupeaux. Bien aimé, le Seigneur va vérifier ta vie, il va vérifier ce que tu manques, il va vérifier de quoi tu souffres, il va vérifier quel est ton problème, il va s'occuper de toi. Amen. Il va s'occuper de toi. Allons-y. Ainsi je ferai la revue de mes brebis. On se limite là. Il va faire la revue de ses brebis. Il va vérifier la vie de ses brebis. Vous voyez ici que Israël a été dispersé à cause du péché, à cause du manque des bons pasteurs et puis à cause de l'alliance brisée. Alors, quand la trompette sonnera dans Matthieu 24 et 31, Dieu va rappeler ses peuples, il va pardonner leurs péchés, il deviendra lui-même leur pasteur, il leur donnera encore l'alliance qu'ils ont perdu et Dieu lui-même s'occupera d'eux. Voilà pourquoi je vais dire aussi que ces choses s'accomplissent aussi dans ta vie. Peut-être que tu as un médecin qui ne sait pas te donner la guérison, que Dieu lui-même devienne ton médecin. Peut-être que tu as un procès au tribunal, tu as des avocats mais qui ne savent pas te donner la solution, que Dieu lui-même devienne ton avocat. Quand les gens sont incapables, quand les gens sont incompétents, que le Seigneur de gloire que nous prêchons ait la capacité de s'occuper de toi parce que c'est lui le véritable pasteur. Laisse que les dieux du ciel vous bénissent abondamment. Si tu crois à ces choses, tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous puisse prier. Je ne sais pas ton problème, mais je sais que Dieu connaît ton problème. Il est capable de te donner la solution. Prie, demande à Dieu de s'occuper de toi. Dis à Dieu de s'occuper de toi. Seigneur, si tu nous laisses seulement dépendre des autorités de notre pays, nous allons mourir. Viens t'occuper de nous. Viens nous donner la solution des problèmes que nous ne pouvons pas avoir. Demande à Dieu de descendre et d'agir dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, toi qui es notre pasteur. Nous avons besoin de toi, toi qui es notre seul appui, notre seule consolation, notre seule bénédiction. Si tu ne viens pas nous aider, personne ne le fera à ta place. Tu es le seul Dieu, la seule bénédiction, la seule victoire. Descends et agis. Accorde-nous ta grâce et ta bénédiction. Occupe-toi de nous, Seigneur, de nos santé, de nos vies, de nos activités, de nos problèmes. Apporte-nous la solution. Occupe-toi, Seigneur, de nous donner des promotions. Occupe-toi, Seigneur, de nous donner des guérisons. Occupe-toi, Seigneur, de nous donner des victoires. Occupe-toi, Dieu, de cette maladie qui ravage le monde, dont les scientifiques n'ont pas pu trouver le remède. Seigneur, viens comme le véritable pasteur pour nous donner la solution. Seigneur, si cela devient un fonds de commerce pour les autres, mais que toi tu viennes nous délivrer, nous donner la paix et la joie. Seigneur, afin que notre paix dépende de toi et que la gloire revienne à toi parce que tu es notre seul et unique pasteur. Souviens-toi de tous les fidèles qui sont éparpillés dans le monde. Aucun pasteur ne peut les aider si ce n'est que toi le véritable. Viens nous apporter ta joie, ta consolation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ pour pouvoir continuer notre marche? Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis un peu partout. Je vois à partir de Turquie, notre bien-aimé Menga, que Dieu te bénisse. Notre bien-aimé Colin Kabé à partir de l'Afrique du Sud, que Dieu te bénisse. Notre bien-aimé Micheline Akadi Mba, que Dieu te bénisse. Notre bien-aimé Valérie Pieta, que Dieu te bénisse. Notre bien... vous tous qui nous avez suivis, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Florim Paka, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à vous tous. Nous disons que nous allons nous retrouver les dimanches prochains à partir de 13h30. Il faut toujours partager les liens même sur notre page Facebook, Assemblée des Saints de Kaouka. Vous allez nous retrouver aussi là pour suivre toutes les prédications. C'est une bonne chose. Alors, dernier communiqué, nous avons toujours notre problème achat parcelle. Nous avons une dette que nous devons régler d'ici la fin de ce mois, une dette de 7 000 $, vraiment qui nous préoccupe. Nous venons de très loin. Nous sommes arrivés presque à la fin. Alors nous vous demandons, partout où vous nous suivez, si vous pouvez, faites quelque chose. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà le temps, voilà l'opportunité d'investir dans l'œuvre de Dieu. 100 $, 50 $, tout ce que vous avez, 1 000 $, 2 000 $. Si vous pouvez aussi donner les tout, le Seigneur ne manquera pas de vous venir, afin que nous puissions nous acquitter de cette dette, pour que dès que nous allons répondre les activités ecclésiastiques, que nous puissions arranger et occuper notre propre parcelle. Je crois que Dieu ne manquera pas à vous bénir. Vous me suivez, c'est peut-être à vous que le Seigneur est en train de s'adresser. Peut-être qu'il ne s'adresse pas aux autres, mais seulement à vous. Vous me suivez, vous pouvez faire quelque chose, n'hésitez pas. Faites-le, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Donc vous avez nos numéros. Vous pouvez tout simplement nous appeler
et nous fixer comment est-ce que vous allez faire pour nous faire parvenir votre contribution. Nous en avons vraiment besoin pour payer cette dette et enfin que nous ayons la paix. Parce que là, nous n'avons pas la paix. Vous savez que l'Église ne peut pas devoir à une personne. Donc c'est une honte. Nous devons enlever la honte sur le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains, 13h30, pour la continuité de Matthieu 24. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.